Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 janvier et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de la guerre des droits TV, cette guerre qui fait rage entre la LFP et beIN Sport. Et nous avons eu une décision judiciaire qui donne un nouvel élément très intéressant, même si vous allez le voir, tout est loin d'être réglé étant donné qu'on a déjà la conclusion et qu'elle n'est pas forcément particulièrement heureuse. On parlera de l'avenir de Mopé qui va s'inscrire loin de l'Olympique de Marseille, de Kolo Muani qui est au cœur de convoitise, de Cole Palmer, ou je devrais plutôt dire Cold Palmer vu le sujet qui va nous occuper, et enfin je ferai un petit point sur les compositions attendues pour les matchs de Ligue des Champions ce soir de nos clubs français, parce que oui, il y a matière à regarder, il va falloir faire des choix ou se taper des gros replays, c'est selon votre préférence. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. La Ligue 1 peut enfin respirer financièrement, beIN Sport a été condamné. Alors quand je parle de respirer financièrement, on va pas trop s'emballer, les droits TV de notre championnat français sont pas sauvés, très loin de là, mais en tout cas, il y a une énorme épine du pied que tu viens de te retirer, c'est celle qui concernait ton différend absolument massif avec beIN Sport. beIN devra bien payer l'intégralité des 78,5 millions d'euros de droits TV à LFP Média. Alors pour rappel, le désaccord, il portait sur la fameuse affiche du samedi. beIN Sport ne voulait pas payer l'intégralité de ce qu'ils devaient parce qu'ils étaient en désaccord sur les droits de diffusion par rapport à cette affiche. Ils n'avaient pas le droit de programmer plus de 8 fois au cours de la saison la même équipe et ils n'avaient pas le droit de programmer la même équipe 2 fois d'affilée. Le problème, c'est que les affiches qui font de l'audience, tu les connais en France, faut diffuser du PSG, faut diffuser de l'Olympique de Marseille et du coup beIN Sport avait envie de spammer ses équipes sans être retenu par le contrat qu'ils avaient pourtant signé. Et c'est justement parce qu'ils ont signé ce contrat que la justice a donné raison à la LFP et pas à beIN Sport. La LFP a communiqué là-dessus. En fait, c'est tout simplement le tribunal des activités économiques de Paris qui a tranché, qui a donné raison à la Ligue et finalement, ça fait quand même une belle question économique de régler pour notre fameuse LFP. Mais le problème, ça reste le désaccord profond que tu as entre beIN Sport et la Ligue. Le problème, ça reste qu'on sait déjà que beIN Sport ne diffusera pas la Ligue 1 l'année prochaine. Le problème, ça reste que tous tes œufs sont dans le même panier, la chaîne Ligue 1+. Alors c'est cohérent en termes de stratégie, mais ça nous rappelle un truc, c'est que Ligue 1+, actuellement, ça rapporte plus ou moins que dalle à nos clubs de Ligue 1. Donc oui, il y a une petite victoire financière, mais ça concerne un tout petit montant, moins de 80 millions d'euros au total. Ça concerne que cette saison, et le flou sur l'avenir, on l'a toujours. Mais que voulez-vous, quand on crève de soif dans un désert, il faut réussir à se satisfaire de chaque petite goutte d'eau qu'on trouve. Et là, je trouve que c'est ça, une petite goutte d'eau qui nous empêche de mourir trop rapidement. Mopé à l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Attendez, il était encore à l'Olympique de Marseille. Il faut dire qu'il a très peu joué cette saison. On l'a évidemment vu en Coupe de France où il a été buteur, mais à part ça, il avait joué seulement une petite minute de jeu. Et là, je parle de son apparition en Coupe de France, mais il avait joué que 25 minutes, ce qui fait que son temps de jeu total, c'était 26 minutes. Donc il était d'ores et déjà parti de Marseille, on peut le dire. Mais il était placardisé. Il n'était pas officiellement prêté ou transféré, et bien ces choses corrigées, il est désormais un joueur de Séville. C'est un prêt sur lequel le club espagnol a communiqué avec une option d'achat. Il n'y a pas eu de communication officielle sur l'option d'achat, mais la presse espagnole dit que c'est aux alentours de 6 millions d'euros, c'est plus que sa valorisation actuelle de 4 millions d'euros, mais il était largement au-dessus des 6 millions d'euros il n'y a pas si longtemps que ça, mais la placardisation n'a évidemment pas aidé sa valeur marchande à remonter. Du côté de l'Olympique de Marseille, on ne fait pas de sentiment. On fait pas de sentiment parce que Mopé, ça a jamais été un cadre de Marseille, mais c'est quand même un joueur qui avait du temps de jeu la saison passée. Il a toujours été un petit peu trop limite par rapport aux ambitions marseillaises. On peut dire qu'aujourd'hui, il était mieux loti avec Aubameyang et Gouiri, mais tout de même, il avait disputé 24 matchs pour 1186 minutes de jeu, 4 buts et 4 passes décisives. À Séville, on voit beaucoup Romero en pointe. Je pense que Romero est loin de plier tous les débats, donc il a une chance de se faire sa place s'il est performant. Moi, je lui souhaite évidemment le meilleur, et mine de rien, Mopé, c'est un joueur qui sera passé par pas mal de clubs, des clubs intéressants en France, en Première Ligue, désormais en Espagne, mais qui aura eu une carrière un petit peu surprenante et contrariée. On espère que désormais, il en écrira une glorieuse nouvelle page.
Dans les 450 noms qui sont annoncés dans la quête du numéro 9 de la Juventus, nous avons désormais Kolo Muani. Il fait suite à Mateta et En-Nesyri qui sont des échecs, et c'est directement le journaliste Fabrizio Romano qui nous informe que la Juve serait revenue talter le terrain pour Kolo Muani. Le truc défavorable, c'est que Tottenham, chez qui le joueur est actuellement prêté, n'a pas envie de lâcher l'attaquant français, donc forcément ça complique les choses. Alors concrètement, je comprends Tottenham. C'est un joueur qui a trouvé son utilité dans l'effectif, il a eu des débuts qui était délicat du côté des Spurs, mais c'est logique, il avait une blessure, il a fallu l'introduire progressivement dans l'effectif, mais en dehors de ça, il a eu des minutes de jeu. Par contre, on sait que du côté du Paris Saint-Germain, on veut que le joueur joue, on peut donc se dire qu'il devrait être content, mais le problème, c'est qu'il y a un mec qui fait son retour du côté de Tottenham, c'est évidemment Solanke, et lui, il va grappiller du temps de jeu. Alors concrètement, ça donne quoi en première ligue ? Bon, je vous montre un petit graphique qui montre déjà que côté but c'est famélique, hein. De toute façon, avec 2 buts et 3 passes décisives en 23 matchs, on se doutait qu'il brillait pas dans le domaine, le contexte de Tottenham n'est pas simple, et sinon dans le jeu offensif, c'est un peu plus intéressant, mais c'est loin d'être brillant. Alors, ça va être délicat pour l'envoyer du côté de la Juventus, mais une chose est sûre, c'est que Kolo Muani est en galère un petit peu partout, les perspectives à Tottenham sont pas réjouissantes, je le vois mal aller du côté de l'Italie pour se relancer, il a un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, c'est encore relativement long, mais j'ai l'impression qu'on va encore goûter à 2 saisons supplémentaires où il va être prêté, où personne va poser un chèque pour l'acheter, et donc où Paris va se diriger vers une catastrophe industrielle, il n'y a pas d'autre terme quand tu vois le prix d'achat à l'époque. Alors en ce moment, tout le monde se fout ouvertement de Cole Palmer puisqu'il a annoncé en grande pompe avoir déposé sa marque, c'est Cold Palmer, ça rend hommage à sa célèbre célébration et c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand on veut analyser le football au-delà des moqueries qu'on peut voir. Déjà, le premier élément, c'est que déposer une célébration, ça n'a absolument rien d'original et Cole Palmer n'est pas le premier à faire ça. Kylian Mbappé a déposé sa célèbre célébration lui aussi. On a vu Bellingham protéger le fait de célébrer en écartant les bras comme ça. On a vu Lamine Yamal qui parfois fait son geste 304 en référence à son quartier d'origine déposer une marque pour ça. Bref, on a absolument tous les joueurs qui vont essayer de protéger tout ce qu'ils peuvent. Donc Cole Palmer, c'est pas une grande nouveauté. Il y a même Nike qui avait communiqué avec sa fameuse célébration. Le logo en lui-même, il est beaucoup moqué, mais moi je vais être honnête, je trouve que c'est une masterclass. On a le petit C stylisé qui embrasse un P, donc ça reprend les initiales du joueur, mais le tout forme un buste avec les 2 bras devant, exactement comme le geste de la célébration. Donc franchement, là-dessus, j'ai envie de dire félicitations à l'équipe qui l'a employé. Mais la grande différence, le truc qui fait qu'on se fout un peu de lui, même si à l'époque ça avait déjà fait parler pour Lamine Yamal, je pense que c'est que Cole Palmer a fait une grosse vidéo d'annonce sur Instagram pour annoncer ça, et que en plus, le joueur est en relative méforme, il a eu un début d'année 2025 très compliqué. Là, sur cette saison, il a été intéressant quand il a joué, mais il a plus souvent été blessé qu'autre chose, donc quand tu parles beaucoup, mais que sur les terrains t'es un peu absent, les critiques sont d'autant plus présentes. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant, ça en dit beaucoup sur le monde du foot actuel. PSG, Olympique de Marseille, AS Monaco, ce sont les clubs français qui joueront ce soir en Ligue des Champions et on va voir les compositions probables selon le journal L'Équipe. On commence avec Paris qui affronte Newcastle. Retour d'Hakimi que j'attends comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. C'est Désiré Doué qui goûterait au banc pour Barcola et Gvara et Zahir Emery préféré à Neves pour des raisons physiques. Le Portugais se remet, mais ça me fait plaisir pour le Français qui a été méritant cette saison. Du côté de Marseille, Gouiri s'inscrit définitivement comme le titulaire plutôt qu'Aubameyang. Murillo plutôt que Medina, c'est la petite différence par rapport à Lens, pas de Pavard suspendu, et le phénomène Nwaneri devra attendre, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions, donc on en profitera surtout du côté de la Ligue 1 pour Marseille. Du côté de Monaco, oh surprise, pas de Pogba, bon j'arrête la vanne, Balogun qui a été choisi devant, t'as tellement de galères à choisir ton numéro 9 que c'est notable, mais surtout en charnière t'as 500 absents, donc tu dois bricoler, et c'est Tetze qui sera titulaire avec Kerrer. Je souhaite bonne chance
chance aux Monégasques parce que franchement, ils se présentent fortement diminués. Je vais vous présenter les cotes de ces rencontres dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que les paris sportifs, c'est seulement si vous êtes majeur. Si vous avez envie de vous lancer, code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. N'oubliez pas, les paris sportifs, c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante. Le PSG est favori avec une cote à 1,58 face à Newcastle. Moi, je vais dessus. L'Olympique de Marseille, de son côté, est très légèrement favori. Ça se joue cette fois à pas grand-chose face à Bruges. Immense respect pour le club belge qu'on sous-estime trop souvent en France, mais je l'ai trouvé meilleur en début de saison. Donc, je vais réitérer ma confiance pour un club français et aller du côté de Marseille. Et pour Monaco, malheureusement, je vois plutôt la Juve, vu tous les absents en défense centrale pour notre club monégasque, mais après tout, la Juve a l'habitude de décevoir en Europe. Je vais quand même sur eux, mais ça peut porter à interrogation. Terminé pour le journal du jour, je vais vous faire un petit coulisses TMF pour terminer ce journal. Hier, la vidéo a été réservée aux plus de 18 ans sur YouTube. Ça m'est arrivé une fois en fait, je pense que c'est lié au sponsor Winamax, mais c'est un peu random. Vous avez vu de toute façon plein de youtubeurs foot, sport faire des partenariats avec des bookmakers sans que ça bloque la vidéo comme ça. J'espère que ça se reproduira pas trop parce que c'est hyper handicapant pour la chaîne, parce qu'en fait la vidéo que j'ai postée n'est plus proposée sur les écrans d'accueil, sur les suggestions. En fait, ça a totalement tué la vidéo, j'ai même pas de monétisation dessus pour tout vous dire. Donc je l'ai repostée en non prévenu pour les abonnés sans la partie sponsor. C'est pour ça que vous voyez 2 vidéos sur la chaîne. Cette fois pas de limitation, elle fera pas non plus énormément de vues vu que j'ai pas prévenu les abonnés, mais ça me permet de corriger un peu le tir, parce que sinon, pour dire la chose très concrètement, je bosse pour une vidéo qui, petit 1, me rapporte rien, ce qui est quand même un petit peu frustrant, hein, et petit 2, n'est pas vu, ce qui est encore plus frustrant et plus problématique. Donc voilà, c'est le petit coup de pression que j'ai eu hier soir, c'est pas toujours hyper agréable. J'espère que ce soir je vais pouvoir me détendre un petit peu en regardant les réussites de nos clubs français, hein. Je croise les doigts. En attendant, il y aura évidemment une vidéo aux alentours de 17 h, donc je vous donne rendez-vous là. Ce sera un peu le moyen de se chauffer avant les grandes rencontres de Ligue des Champions. Sur ce, salut.